Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Ce mardi, les élèves des écoles primaires à travers le Rwanda ont entamé des examens nationaux de fin d'études primaires. Le ministère de l'Éducation indique que pour cette session 2026, le nombre de candidats a augmenté de 56 525 par rapport à l'année 2025. Reportage de Jean-Benoît Michel. Quelques instants avant le début des épreuves, les élèves ont reçu les dernières consignes, notamment celle de remplir correctement leurs informations personnelles sur les copies d'examen. Ils affirment aborder ces épreuves avec confiance, convaincus d'avoir suffisamment préparé. Je suivais des cours d'accompagnement scolaire. Je rentrais à la maison vers 18 heures. Je prenais le temps de me laver, de manger, puis je revisais seul les leçons apprises en classe, afin de bien me préparer et réussir l'examen national. Juste avant de commencer l'examen, je prie d'abord. Puis je m'installe calmement, sans peur. Je suis confiant car je maîtrise bien les études sociales, les mathématiques et le Kinyarwanda. Le directeur du département des examens à l'Office national des examens et de l'inspection scolaire, NESA, Nizeimana Jean-Claude, affirme que tous les candidats ont bénéficié de mêmes chances de passer les examens, y compris les élèves en situation de handicap, C hospitalisés, ainsi que les mineurs placés dans les centres de rééducation. Aujourd'hui, on a commencé les examens de fin du primaire et nous espérons que les élèves fassent mieux. Il y a eu un nombre d'élèves qui s'élève à plus de 50 000 élèves, de plus que l'année passée parce que la population augmente. Plus la population augmente, plus le nombre d'élèves augmente aussi. Mais aussi la promotion que nous avons ici, pour le moment, c'est la promotion qui a commencé juste après Covid, où nous avions 2 cohortes qui ont commencé la même année. Et il y a une particularité concernant les enfants qui ont un certain handicap. Il y a de l'aide que nous donnons à ces élèves, surtout ceux qui ne peuvent pas écrire. On leur donne les enseignants qui peuvent leur aider à transcrire ce que sur le papier. On les appelle exam scribe. Les enfants en prison ou bien temporairement détenus ou bien ceux qui sont dans les hôpitaux, ils ont droit aux examens et il est impératif que nous déployions ces examens avec les surveillants pour qu'ils puissent faire les examens parce que c'est leur droit. S'il y a quelqu'un qui connaît ses enfants, il doit communiquer avec l'ONESA pour que l'enfant ne soit pas victimisé. Le ministre de l'Éducation, Nsengimana Joseph, qui a procédé au lancement officiel des examens au groupe scolaire Lemera catholique dans le district d'Ogasabo, a souligné que l'augmentation du nombre de candidats s'explique notamment par le retour à l'école d'élèves qui avaient auparavant abandonné leur scolarité. Au total, plus de 277 000 candidats prennent part cette année aux examens nationaux de fin d'études primaires. Parmi eux figurent 154 000 filles et plus de 123 000 garçons. Le premier lot de produits pétroliers importés par le Rwanda dans le cadre des accords de gouvernement à gouvernement conclus avec le Kenya et la Tanzanie
est attendu dans le pays au mois d'août. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Antoine-Marie Kajangwe, explique que ce nouveau mécanisme d'approvisionnement permettra non seulement d'assurer la sécurité énergétique du Rwanda, mais aussi de positionner le pays comme fournisseur de certains marchés de la région. Encore une fois, un reportage de Jean-Benoît Michel. Le Rwanda a renforcé son dispositif d'approvisionnement et de stockage des produits pétroliers en achetant désormais directement auprès des pays producteurs et de raffineries internationales. Les cargaisons transiteront par le port de Mombasa au Kenya et port de Dar es Salaam en Tanzanie avant d'être acheminées vers le Rwanda. La première cargaison comprend la totalité des besoins du pays en essence pour émoi ainsi que 60% des besoins en gazole commandés auprès d'Oman. Elle devrait arriver au Rwanda au début du mois d'août, après avoir transité par la Tanzanie. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Antoine-Marie Kajangwe, souligne que les accords récemment conclus avec le Kenya et la Tanzanie permettront aux importateurs rwandais de s'approvisionner directement auprès des producteurs, sans passer par des intermédiaires. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu d'acheter les produits auprès des sociétés étrangères intermédiaires, les importateurs passeront par une société rwandaise qui négociera directement vers les raffineries sur le marché international. En concluant des accords directs avec les producteurs, nous obtenons de meilleures conditions d'achat. Nous espérons ainsi réduire les coûts d'approvisionnement et permettre aux consommateurs rwandais de bénéficier de prix plus avantageux. Le président du conseil d'administration de l'association des importateurs et de distributeurs des produits pétroliers, Eric Mutaganda, estime que ces accords constituent une avancée importante pour ce secteur. L'un des principaux avantages est que les transactions ne se feront plus en dollars américains, mais en francs rwandais. Le risque d'échange sera désormais assumé par l'État et non plus par les opérateurs privés. Il reste maintenant à renforcer les capacités nationales de stockage, ce qui profitera à l'ensemble du secteur. Selon le ministre Antoine-Marie Kajangwe, ce nouveau mode d'approvisionnement permettra également de stabiliser les prix des produits pétroliers sur le marché intérieur et en termes de faire du Rwanda une plateforme d'approvisionnement pour certains pays voisins. Notre ambition est de disposer de stocks suffisants pour répondre aux besoins du Rwanda ainsi qu'à ceux de la région. Nous commencerons par l'essence et le gazole, avant d'étendre progressivement le dispositif au carburant d'aviation et au gaz de cuisson. Le 29 juin dernier, le Rwanda et le Kenya ont signé un accord permettant au Rwanda d'importer et de stocker des produits pétroliers en utilisant les infrastructures kenyanes. Un accord similaire a ensuite été conclu entre le Rwanda et la Tanzanie le 3 juillet 2026. Pour l'économiste John Bosco Karissa, ces accords permettront notamment de réduire les délais de transport et les coûts logistiques grâce à la proximité des infrastructures portuaires de Mombasa et de Dar es Salaam. Dar es Salaam byafataga iminsi 20, ubu bizajya bifata iminsi itagera muri 10. Les produits transitant par Dar es Salaam mettaient auparavant une vingtaine de jours pour arriver au Rwanda. Ce délai devrait désormais être ramené à moins de 10 jours. Depuis Mombasa, ils transiteront par Kisumu, ce qui réduira le temps de transport à environ 7 jours. Cette réduction de délai entraînera également une baisse des coûts et une amélioration de la rentabilité pour les opérateurs. Le Rwanda National Energy Company est chargé de superviser la mise en œuvre de ces accords gouvernement à gouvernement relatifs à l'importation des produits pétroliers. L'entreprise assure également le suivi des opérations d'approvisionnement ainsi que la sécurité énergétique du pays.
32 ans après la libération du Rwanda, de nombreux jeunes entrepreneurs ont témoigné avoir bénéficié des opportunités mises en place par le gouvernement. Ils ont indiqué que ces initiatives leur avaient permis de créer leur propre emploi, de développer leurs activités et de contribuer au développement du pays. Le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts a rappelé qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, le Rwanda avait fait de la jeunesse un acteur clé de la reconstruction nationale en investissant dans son autonomisation, son insertion économique. Les jeunes en situation de handicap ont également salué les politiques inclusives mises en œuvre par l'État. Parmi eux, Mugisha Rusaro Kelly, entrepreneur malentendant, a expliqué avoir créé un centre d'accompagnement pour les enfants atteints d'autisme grâce aux opportunités offertes. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts, Dr Jean-Nepo Abdallah Utuma Twishima, a affirmé que les programmes avaient permis aux jeunes de créer des emplois et de participer activement au développement du Rwanda. Selon les données de l'Institut national des statistiques du Rwanda, les jeunes âgés de 16 à 30 ans représentaient près de 3,6 millions de personnes, soit 27% de la population, tandis que le gouvernement avait poursuivi ses efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat et réduire le chômage. Des analystes de l'économie rwandaise estiment que le secteur financier poursuit sa croissance portée par les avancées technologiques et le renforcement des compétences de ses professionnels. Une évolution qui, selon les acteurs du secteur, contribue à améliorer la qualité des services, à renforcer la confiance des citoyens. 32 ans après la libération, le secteur financier rwandais a profondément évolué. Le nombre d'institutions financières a augmenté, tandis que les technologies numériques ont progressivement transformé leur fonctionnement. Une évolution qui, selon les spécialistes, est le résultat des réformes engagées au fil des années, créées pour rapprocher les services financiers de la population. Les institutions de microfinance, notamment les Umurenge Sacco, sont venues compléter l'action des banques commerciales, longtemps gérées selon des méthodes traditionnelles. Ils ont progressivement adopté des outils numériques, une transformation qui exige de nouvelles compétences de la part de leurs dirigeants et de leurs employés. C'est dans cette perspective que plusieurs partenaires accompagnent le gouvernement rwandais dans le renforcement des capacités des professionnels du secteur. L'objectif est de consolider les compétences, en particulier dans le domaine de la digitalisation, afin d'améliorer la gouvernance des institutions financières et la qualité des services offerts aux clients. Ces efforts s'inscrivent dans une dynamique plus large de modernisation du secteur financier, appelée à soutenir le développement économique du pays et à renforcer davantage la confiance de la population envers les institutions financières. Le Rwanda compte aujourd'hui 16 banques commerciales et 491 institutions de microfinance, dont 416 Umurenge Sacco. Au total, 127 dirigeants et employés de ces institutions ont bénéficié d'une formation composée de 9 modules destinés à perfectionner leurs compétences et à contribuer à une offre de services financiers toujours plus efficace et plus accessible.
umugore wambobora ibiyombero byo kuma naragasanzuruye nkageza mubire akinyuma mu mugongo kambaye igishakamba more 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 warara umugore wambobora ibiyombero byo kuma momo ya more 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 warara umugore wambobora ibiyombero byo kuma. Une page culturelle qui commence sur une très très belle note musicale. Concilier le poids de nos racines et l'élan de la modernité, c'est le défi éternel du dialogue intergénérationnel. Ce samedi 11 juillet, sur la scène du Copenhagen Lounge à Kichukilo, va devenir la scène de théâtre d'une rencontre unique, Ilagi Yadata, portée par le duo père et fille, Dr Gaspard et Kezi. Ce spectacle musical se veut un pont direct entre tradition et culture contemporaine. Au-delà des notes, c'est une réflexion profonde sur ce que les anciens lèguent aux plus jeunes et sur les frictions inévitables qui en découlent. Pour nous en parler, nous recevons les deux visages de ce projet, le Dr Gaspard et sa fille et chanteuse, musicienne aussi, Kezi. Bienvenue à la grande édition. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors on va commencer directement avec le choix de ce nom pour ce concert qui arrive, Ilagi Yadata. Ça promet être un dialogue entre tradition et modernité, rien que par le nom. Très concrètement, comment comptez-vous faire cohabiter vos deux univers sur scène? Merci de votre invitation d'abord. Et donc la cohabitation est naturelle. En fait, la musique, c'est un langage universel et nous ne serons pas les premiers à faire dialoguer ce trésor intergénérationnel. Donc, ça coule de source, ça coule naturellement. Et nous savons que nos pays africains, nous avons un trésor de la percussion, de l'accompagnement, et qui peut se marier très bien avec les instruments mélodiques d'un apport plus occidental. Et donc, c'est un langage universel tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Pour vous aussi, Kezi, vous représentez cette nouvelle génération, même votre instrument en contraste à l'inanga, juste à côté. Oui, exactement. Est-ce que vous partagez le même sentiment sur ce point? Oui, exactement. Je pense que c'est une relation qui est complémentaire, c'est ça, ça se dit, voilà. Et c'est un très bon exemple, et ce qu'on vient de jouer là, exactement. Et même quand on va au studio, on peut entendre que le son qui vient de l'inanga est complémentaire au son qui vient de la guitare. Et aussi, surtout, ce numéro qu'on vient de vous présenter, c'est une chanson traditionnelle. Il y a très très longtemps, il y a même des mots en Kirundi, c'est en Kirundi, mais il y a une version rwandaise aussi. Et les mots du Kirundi qu'il y a dans cette chanson sont des mots qui n'existent plus. Donc c'est une chanson qui il y a très très longtemps. Mais quand je l'ai reprise, j'ai mis des accords qui n'étaient pas dans cette chanson. Des accords qui sont plus inspirés par des chansons modernes, des accords de jazz, ouais. Voilà, des accords de jazz. Et voilà, ce numéro, je pense que c'était un très bon exemple de ce mariage entre la musique traditionnelle et la musique un peu plus contemporaine et moderne, et l'évolution. C'est très beau à voir cette sorte d'échange entre générations, justement, qui est si direct, surtout avec le lien qui va au-delà de la musique entre vous. Mais après, on se demande, même par ce que vous venez de dire, une chanson qui date d'il y a longtemps, qui est remise au goût du jour à travers des instruments de deux temps différents, on se pose la question de l'héritage. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, est-ce que Dr Gaspard, avec aussi la mondialisation, est-ce que c'est devenu encore plus difficile de transmettre ce qui est de chez soi aux prochaines générations, ou ça a rendu cela encore plus facile? Ah, exactement, c'est un problème, c'est une question très importante. À l'heure de la mondialisation, comme vous dites, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure du numérique, de l'électronique, c'est très compliqué, mais la base reste la même. Donc, on ne changera jamais, la gamme musicale reste telle qu'elle, depuis l'Antiquité. Donc, ça va tourner autour.
Mais le défi actuel, c'est de faire inculquer aux jeunes générations, l'amour de l'effort et accepter la patience. Donc ne pas brûler les étapes, et s'asseoir et se dire, pour maîtriser un instrument de musique, ça prend des années. Ça prend des années. Malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui sont très pressés. Mais pour retirer le meilleur d'un instrument de musique, il faut rester humble, apprendre et accepter l'effort, comme je le disais. Voilà, c'est ça notre défi. Oui, justement, il y a la culture de l'effort et puis il y a la culture du ça va vite. C'est une sorte de culture, une sorte de choc de culture et ça crée des étincelles qui peuvent être belles comme la musique que vous faites. Mais est-ce que c'est un conflit, si on parle d'anciens et jeunes, est-ce que c'est un conflit que la musique peut résoudre, d'après ton expérience, Kézy? Je pense que quand on parle de l'art et de la musique surtout, je pense que c'est juste une évolution. Ce n'est pas vraiment un conflit. C'est juste peut-être d'un individu à l'autre. Il y a des gens qui disent « Oh, ça c'est la musique des jeunes, c'est même pas de la musique, vous appelez ça de la musique ». Non. Il y a papa qui parlait d'humilité. Les choses avancent, les choses changent. Et c'est à nous de décider, de vouloir, si on veut aller avec les temps, on peut y aller. Et si on veut rester dans le passé, on peut le faire aussi. Mais il y a des désavantages à ça. Et donc, je ne pense pas que c'est vraiment un conflit. Ça dépend d'un individu à l'autre. Mais mondialement, de génération en génération, on accepte le changement des choses parce qu'on n'a pas le choix. Tout change, tout avance. Surtout l'art, la musique. Parce que les artistes, nous sommes des individus comme tout autre. Nous sommes à la merci de nos temps, de nos circonstances. Et donc, voilà, on va créer de différentes choses. Et c'est à nous de l'accepter et de... Voilà. Donc, cette différence n'est pas finalement un problème, c'est une belle chose. Ça peut être une belle chose. De mon avis. C'est une belle chose parce que les choses changent, qu'on le veuille ou pas. Absolument. Oui, alors... bien sûr, le temps nous fait défaut parce que on aurait voulu continuer à entendre vos magnifiques arrangements, votre magnifique voix et continuer surtout à parler de la beauté de la transmission, de ce qu'on est en train de voir, un père et une fille qui partagent cette passion. Mais on va peut-être pouvoir continuer cela sur scène. Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous décidiez de mettre ensemble vos talents sur la même scène? Parce que c'est vrai que Dr Gaspard fait sa propre musique à sa sauce et puis que Kézy aussi fait sa propre musique à sa sauce. Qu'est-ce qui vous rassemble sur scène ce samedi à Copenhagen, à Kitchukilo, et surtout à quoi s'attendre pour ceux qui viendront justement voir ce que ça donnera? Voilà, donc le programme est très simple. Donc c'est la musique, ça s'apprend comme tout le reste. Et donc, nos enfants sont le produit de ce que nous leur avons inculqué. Et donc, samedi prochain, et ce sera une occasion de voir comment un héritage peut se transformer, mais sans se dénaturer. C'est ça le nœud de la question. Comment un héritage peut traverser les temps, changer, c'est vrai, parce que les temps changent, on n'y peut rien, mais changer sans être dénaturé. Au contraire, c'est même un complément qui s'y ajoute et c'est comme des condiments, voilà, c'est vraiment un assaisonnement particulier qui rend l'héritage meilleur. Et en espérant que le témoin qu'on est en train de transmettre à la génération suivante ne sera pas rompu après, qu'il poursuivra sa route. C'est une anga, sûrement, ça date des millénaires, sûrement. Donc, espérons que la chaîne ne va pas se casser avec l'IA et la mondialisation. Avec l'IA et la mondialisation, c'est si bien dit. Kézy, quelque chose à ajouter ou c'est bon, on arrête sur cette belle note? Moi, j'aimerais dire que je pense que cette collaboration arrive au bon moment parce que moi aussi, quand j'ai commencé la musique, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'étais toujours en train de regarder au dehors de l'Afrique, au dehors du Burundi, au dehors du Rwanda, et je m'intéressais plus à la musique moderne. Mais avec le temps, avec la maturité, j'ai commencé à regarder au fond de moi-même, dans mes racines, et
plus je m'y intéresse, plus nos voix se convergent, ça se dit? Voilà, et je pense que c'est le moment, c'est ça, c'est l'éruption de cette convergence, et ce sera ce samedi, donc vous êtes les bienvenus. Oui, donc une convergence de générations que nous allons retrouver sur la scène de Copenhagen, Kichukilo, ce samedi 11 juillet, avec le docteur Gaspard, artiste, musicien et médecin, et aussi sa fille qui est chanteuse et musicienne, Kezi, qui étaient nos deux invités dans cette grande édition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La grande édition continue sur Rwanda TV. Voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.